Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, je pense que ça se voit à ma tête et à ce make-up assez inhabituel pour moi qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on va jouer. Il y a une marque indie on va dire qui a sorti très récemment en fait un jeu, enfin une palette mais qui vient avec un jeu et c'est la marque Ace Beauty. La marque Ace Beauty c'est une marque américaine qui se trouve principalement sur leur site internet. Alors si vous commandez directement sur leur site, malheureusement c'est assez cher à faire venir et ensuite vous avez des frais de douane quand ça arrive. Donc je vous mettrai en barre d'infos un lien sur lequel vous pouvez trouver cette palette du coup à un meilleur prix. Et en fait on va jouer avec le jeu palette au poli. C'est un concept je trouve hyper intéressant pour du maquillage. Alors on est tous plus ou moins familiers des jeux de société, je pense qu'on a tous plus ou moins grandi avec ça en famille, mais les jeux de société ça va pas généralement de pair avec le maquillage, hein. C'est pas tout à fait les mêmes univers. Et là justement ils ont associé les deux et en fait ils ont créé un jeu qui allait avec la palette qui en fait tire un petit peu au sort les différents fards que vous allez utiliser pour faire le look. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va jouer à ça, on va réaliser le look que je porte maintenant, ce qui du coup sort de l'ordinaire pour moi, c'est pour ça que peut-être que vous avez été surpris de me voir comme ça. Mais voilà, j'ai joué le jeu à fond. Il y a eu des difficultés, on ne s'en cache pas, et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Donc si ça vous intéresse de jouer avec moi, on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc pour jouer. Je vous cache pas que j'avais très hâte en fait que cette palette et ce jeu soient disponibles en livraison vers la France. Alors comme je vous le disais en intro, j'ai commandé via le site Monolith Shop. Je vous mettrai le lien en barre de description, c'est un site suisse il faut le savoir, mais c'est le seul que j'ai trouvé qui livre vers la France, qui a Ace Beauty et où c'est moins cher que de commander directement sur Ace Beauty en fait, avec les frais de port et tout ça, au final ça me revient moins cher de passer par un site suisse que de passer par le site officiel de Ace Beauty. Donc on va jouer avec ce jeu qui s'appelle Palette au poli. Alors dans ce kit, donc en fait la palette arrive dans cette grosse boîte, en fait comme un jeu, comme un jeu de société en gros, dans laquelle on va avoir la palette qui est juste... Moi c'est surtout la palette qui m'intéressait. Le jeu aussi, je vous cache pas que le côté un petit peu imprévu me fait peur mais me plaît. Donc regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Je n'ai swatché absolument aucun fard. Je crois que c'est la nouvelle formulation de Ace Beauty que j'ai également extrêmement hâte de tester. En fait, je connaissais Ace Beauty mais de leur ancienne formulation et j'ai la Tropical Vibes qui m'a un petit peu réconciliée avec leur mat parce que leur mat était un peu difficile. Grande espérance pour cette palette qui est qui appartient à mon être fantaisiste arc-en-ciel. En plus de cette palette, on a les règles du jeu bien sûr que je vais vous détailler en même temps qu'on va le faire ensemble. On a un tas de cartes, des crayons et de quoi prendre des notes en fait avec en gros chaque couleur, à quel endroit elle doit être placée et la valeur de la carte. Et en fait la valeur de la carte, et ça c'est écrit en bas du pad, en gros la valeur de le cumul des valeurs des cartes vous donne un style pour vos cils et pour vos lèvres. Si votre valeur totale est supérieure à 10, vous avez un différent style de cils, donc on vous conseille de mettre des grands faux cils bien, bien extrêmes, alors que si c'est inférieur à 10, vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus light, et c'est pareil pour les lèvres. Si la valeur est au-dessus de 10, à ce moment-là il faut mettre une lèvre flash, genre rouge, framboise, et si c'est en dessous de 10, une couleur un petit peu plus mutée, comme un rose. Alors ils donnent les noms de leur gamme, j'irai vérifier en fait quel type de couleur c'est plus tard. Pour les cils, on verra si je me motive à mettre des faux cils ou pas. Hein, ça ce sera à la fin de la vidéo, on verra à ce moment-là. Et ensuite on a, juste pour rappel, à quoi en fait, genre apprenez à connaître votre œil avec donc la paupière, le creux paupière, le coin externe, bras cils inférieur, le inner corner, le fard interne, donc la paupière interne. Donc voilà, ça c'est simplement pour au niveau des couleurs, on va les déterminer là-dessus. Donc il y a une couleur pour le creux paupière, une couleur pour la paupière, une couleur pour l'extérieur, pour l'intérieur et pour le ras de cils. Donc jusque là tout va bien. Donc en gros dans les règles du jeu, il faut mélanger les cartes. Sur chaque carte en fait il y a le nom d'une des couleurs de la palette, d'un des fards. Et en gros il faut trouver deux couleurs identiques et en fait dans l'ordre. C'est-à-dire que d'abord on va tirer au sort la couleur qui ira dans le creux paupière, puis la couleur qui ira à l'extérieur, puis la couleur de la paupière, la couleur pour le coin interne et enfin la couleur pour le ras de cils. Et donc en fait on tire les cartes par paire et il faut trouver une paire, un petit peu comme un memory, vous voyez.
Et une fois qu'on a tiré une paire, en fait une paire c'est-à-dire qu'il y a le même dessin dessus, pas le même nom de phare bien sûr, hein, mais le même dessin dessus comme ça. Et une fois qu'on a une paire, on détermine la carte qui gagne, donc il y a des valeurs en bas des cartes, par exemple, vous voyez ici, je vous montre une carte en exemple, donc ça c'est le nom du phare, acid wash, ça c'est la valeur de la carte, elle vaut 1, et au-dessus on a un trophée, alors le trophée permet de savoir si la carte gagne ou pas, hein, en gros. Une fois qu'on a déterminé toutes ces couleurs, et ben on crée son look, donc au hasard. Donc j'ai assez hâte de jouer à ce jeu. Alors, petite aparté au niveau du concept, donc ça s'appelle palette au poly, comme Monopoly, et autant vous dire que moi le Monopoly, je déteste. C'est peut-être mon jeu de société que j'aime le moins. Je pourrais un jour vous expliquer pourquoi, c'est pas très intéressant, mais mais vraiment j'aime pas le jeu. Alors quand j'ai vu au début que ça s'appelait palette au poly, je me suis dit, j'espère que c'est pas comme un Monopoly. En fait non, c'est beaucoup plus comme un memory je trouve. Voilà, il faut en fait trouver 2 cartes pareilles et si on trouve pas en fait 2 petites images pareilles, il faut retirer jusqu'à ce qu'on trouve en fait un combo gagnant. Quand on joue tout seul, on peut jouer à 2 ou plus, donc ça c'est rigolo, mais quand on joue tout seul, en gros on étale toutes ces cartes face cachée et on les tire au hasard au fur et à mesure et on détermine les couleurs. Donc je vais faire ça maintenant et je vous retrouve une fois que j'aurai déterminé toutes les couleurs avec lesquelles il va falloir que je joue aujourd'hui. Je viens de terminer mon tirage. Alors en fait j'ai fait mon tirage de cartes sans regarder à quoi ça correspondait à chaque fois au niveau du nom du phare. J'ai fait ça en fait à l'aveugle, c'est-à-dire que j'ai noté, vous voyez le nom des phares sur mon petit pad ici, qui sont juste là, sans regarder à quoi ça correspondait avant la fin. Et j'ai eu un tirage pour le moins particulier, pour ma teinte de transition, donc pour mon creux paupière. Il va falloir que j'utilise un métallisé, donc ça je sais faire. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais bon, je commence comme ça. Et ce sera avec la couleur Boys Band, qui est ce métallisé bleu. Pour ma couleur extérieure, donc pour mon V extérieur, c'est un mat, et heureusement pour moi, c'est un mat foncé violet. Et jusque là, tout va bien, je dois utiliser Digital Pet, qui est ce violet ici. Et c'est là que ça se complique. Pour ma paupière, je dois utiliser la teinte VHS, qui a l'air d'être une espèce de vert un petit peu, vous savez, vert citron. Vous voyez ou pas? Et pour mon coin interne, il faut que j'utilise Slime, qui est un autre... J'ai beaucoup de métallisé dans mon look, j'ai un seul mat. Voilà le tirage que j'ai fait, donc je dois utiliser cette couleur-ci pour mon coin interne. Vous voyez, par rapport à ma paupière, ça, je sais pas, je sais pas. Surtout par rapport au reste où c'est du bleu, je sais pas. Et pour mon ras-cils inférieur, je dois utiliser la teinte Queen, qui est ici et qui est aussi un métallisé, qui est lui un métallisé rose. Autant vous dire que si j'avais dû créer un look avec cette palette sans jeu, j'aurais clairement pas fait ça. J'aurais probablement fait du violet, potentiellement avec une petite touche de vert parce que j'aime bien ce mélange, ou avec du rose, avec un peu de bleu. J'aurais été très classique. Donc c'est bien, ça me sort complètement de ma zone de confort. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, vu que je n'ai pas testé ces fards, je ne sais pas ce que ça va donner. Souhaitez-moi bonne chance. On va quand même commencer avec Boys Band. Et je suis en train de me dire comment est-ce que je commence. Est-ce que je commence par mon coin interne, vu que c'est un petit vert? Je pense que je vais d'abord faire mon creux, donc avec la teinte Boys Band, pour rappel, qui est ce bleu juste ici. Et je pense qu'après, j'irai dans Slime. Je vais pas faire les choses dans l'ordre que je fais habituellement, parce que vu le mélange, ça risque d'être chelou sinon. Je vais donc commencer avec un pinceau un petit peu plat pour cette teinte de transition qui est un métallisé, qui est le Soft Shader de Sonia Nager. Et donc je vais aller dans Boys Band. J'ai un peu peur. On va se rapprocher en plus. Comme ça, vous pouvez voir le désastre de plus près. Je vais donc prélever la teinte Boys Band. Et j'y vais. Donc c'est dans mon creux. Donc mon creux c'est ici. Alors comme c'est un métallisé, peut-être que je vais avoir de la chute. Peut-être pas, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de la performance des fards, c'est un petit peu la surprise. Allez, on joue, on s'amuse, on verra si du coup ce jeu, c'est-à-dire si toutes les combinaisons possibles du jeu donnent toujours des looks cohérents ou pas, ou est-ce que j'ai eu un tirage malheureux. En tout cas la couleur Boys Band est très jolie, je l'aurais absolument pas utilisé comme ça, là moi je pense que je l'aurais utilisé au doigt sur... potentiellement ma paupière externe, vu que c'est un bleu un peu foncé. Je vais pas la ramener jusqu'au bout parce que je veux mettre Slime ici sur le coin interne. Donc je vais aller jusqu'ici à peu près. Ouais voilà, je vais m'arrêter là. Pareil, je le ramène pas complètement sur ma paupière parce que sur ma paupière j'ai la teinte VHS qui est plutôt un vert. Donc je vais rester par là. Et maintenant que j'ai juste posé, vous voyez, j'ai posé la couleur, je l'ai commencé un tout petit peu à détailler, je vais prendre mon fluffy et je vais commencer à le dégrader. Potentiellement, je pense que c'est le seul moyen de faire ça, comme ça. Une teinte comme celle-ci, pour avoir un petit peu du gradient, sans avoir trop de couleur. Voilà, avoir le côté métallisé, mais pas trop.
Bon, il se travaille bien pour ce long. Pour un bleu... Pour un bleu métallisé, je m'en sors plutôt pas mal pour l'instant. C'est-à-dire que comme je l'ai pas mal dégradé, il est pas si foncé que ça. Il tourne un petit peu violet, je trouve. Plus que bleu, mais ça c'est parce que je le travaille en fait, hein, tout simplement. Je veux pas forcément l'intensité du bleu là, surtout sur mon creux paupière, comme teinte de transition. C'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Alors, on en est là pour cette teinte de transition. Alors j'ai eu un tout petit peu de mal à le dégrader tout simplement parce que je pense que c'est pas vraiment une teinte qui est faite pour être dégradée. Je rigole parce que franchement ça me fait marrer de faire un truc comme ça. Voilà, je trouve que c'est une hyper bonne idée parce que ça ramène du jeu et que des fois avec le make-up on peut être un peu routinier ou ça peut être un petit peu, comment dire, ennuyant dans un sens où on fait les choses par automatisme et là du coup c'est bien, c'est pas du tout par automatisme là. Je suis en train de demander si je commence par le coin interne ou est-ce que je vais directement dans mon coin externe, en sachant que je pense que je terminerai par la paupière pour faire le lien entre différentes couleurs. Je pense que je vais commencer avec le coin interne. Je vous cache pas que j'ai un tout petit peu peur, donc je vais aller sur un tout petit pinceau comme celui-ci. Ça c'est un Zoeva, hein. J'ai même pas... Ah si, c'est un Detail Shader, c'est le 237 de chez Zoeva. Et donc pour rappel, pour mon coin interne, je dois utiliser la teinte qui s'appelle Slime, qui est juste ici. Pardon, qui est juste au-dessus, je vous montre le jaune, ça c'est moi, ça c'est, j'espère, mais non en fait c'est au-dessus, c'est celui-là, cette espèce de vert, et je vais venir très délicatement le mettre sur mon coin interne. Ouh, la consistance, en fait je vais vous montrer, j'ai mis mon pinceau dedans, et il est un petit peu comme une pommade, regardez, on voit la trace du pinceau, alors que j'ai pas du tout ça avec le bleu. Vous voyez, je pense que celui-ci il est un peu plus souple, il a l'air d'être un peu plus crémeux en fait, que Boys Band, et je vais aller sur mon coin interne, puisque c'est la règle. Alors cette teinte est très jolie, mais alors je sais pas comment ça va marcher avec le reste ça. Donc je l'applique juste là et je vais le faire remonter très légèrement, pas beaucoup plus, hein, juste un tout petit peu. C'est mon coin interne, je voulais voir ce que ça donne pour me donner une idée de la couleur en fait. Alors je ne fais absolument pas du tout mon make-up dans l'ordre habituel, donc je ne sais pas ce que le résultat va donner, j'ai un petit peu peur. Je vais maintenant aller dans la couleur pour le V externe en fait qui, pour rappel, est Digital Pet, hein, qui est ce violet mat. C'est le seul mat que j'ai réussi à tirer au sort. Et je vais donc le prendre sur un pinceau crayon. Celui-ci c'est le Pencil Pro de Sonia G. J'utilise vraiment des pinceaux, comment dire, très safe là pour le look du jour. Je veux pas prendre de risque. Voilà, un petit pinceau crayon et je vais aller très délicatement sur mon coin externe. Et comme ça va venir par-dessus ma teinte, peut-être qu'il faudra que je revienne dans Boys Band. On va voir à quel point j'arrive à le travailler, à le détailler, en sachant qu'il vient par-dessus un métallisé travaillé. C'est assez étrange comme... J'aurais peut-être dû commencer par cette teinte-ci, hein, mais à coup pas. Je vais revenir dans le pinceau qui a servi à appliquer Boys Band, juste pour bien faire la transition entre les deux. Je remets un tout petit peu de Boys Band dessus, hop, pour pas perdre le bleu de Boys Band, mais pour quand même dégrader ce violet. Voilà, par le côté smoky, mais pas trop, comment dire, comme un splotch quoi, que ce soit quand même dégradé un petit peu, hein, on essaye de faire un truc là. J'ai peur du résultat final, je ne sais absolument pas ce que va donner le résultat final, j'ai très peur parce que mes capacités artistiques et techniques sont très limitées. Hop, et je reviens dans mon pinceau fluffy là pour dégrader tout ça. Voilà, que ça fasse quand même quelque chose d'à peu près détaillé, hein, pas complètement foufou. Bon, pour l'instant ça va. Ce violet Digital Pet là, il est pigmenté, hein. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup et ça me fait un super gros pigment. Et par contre il se travaille très très bien. C'était un tout petit peu ce qui manquait à Ace Beauty sur leurs anciennes formulations. Les mats étaient un peu durs dans le sens où ils étaient un peu secs et du coup ils avaient une accroche. Ils avaient une accroche qui les rendait difficiles à dégrader, qui n'était pas pour tous les niveaux on va dire de make-up. Là j'ai aucun problème, hein. Ils se détaillent très très bien, notamment avec ces autres couleurs qui peuvent être démétallisées, ce qui peut être surprenant, hein. Soyons très clairs, un look comme ça, un petit peu étonnant, un petit peu vibrant, il me faut 15 ans là pour le faire. C'est pas un truc que je vais faire le matin. Je ne vais pas jouer à ce jeu le matin. Ce matin je pense que j'associerai les couleurs facilement et tout ça dans des trucs que je connais. Là je joue donc c'est rigolo, mais il me faut un temps fou parce que j'essaie de bien dégrader les couleurs, je veux pas que ça fasse du marron caca vous savez, et j'essaye de faire ça bien, du coup ça me prend beaucoup de temps là, donc voilà, c'est vraiment pour jouer, hein. Ça c'est le genre de palette, c'est pour jouer, et peut-être que ça peut me donner des idées pour des looks avec d'autres palettes en fait, c'est ce que je me dis. J'espère que ça va alimenter ma créativité, potentiellement vous savez un petit peu rallumer le feu qui s'était pas éteint, mais je suis quelqu'un qui est très sécuritaire, hein, qui est assez
standard dans les looks que je fais, vous le voyez bien dans mes vidéos, hein, je suis pas quelqu'un qui innove beaucoup ni dans la forme ni dans la manière dont j'applique mes fards. Et là c'est bien, ça me sort un petit peu des sentiers battus, c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, donc là j'aime beaucoup le résultat pour l'instant, c'est très joli. On va maintenant appliquer la teinte qui est censée aller sur ma paupière, qui est la teinte VHS, donc qui est cette espèce de... Alors c'est rigolo, il est plus clair que ce que j'ai sur mon coin interne, donc je sais pas à quel point ça va marcher ce truc là. Et j'ai envie de l'appliquer au doigt quand même. J'ai pas forcément envie de l'appliquer au pinceau. En tout cas au doigt c'est très confortable. Et je vais venir l'appliquer de partout. Je vais venir faire la jonction avec ce qu'il y a sur mon coin interne. Je vais le faire remonter un petit peu juste à la limite de mon creux paupière en gardant en fait. C'est juste pour que ça se dégrade un tout petit peu. Donc là je l'ai appliqué. Je vais juste revenir rapidement dans mon pinceau que j'ai utilisé pour la première teinte. Juste pour dégrader un petit peu. Par contre c'est très joli. Comme look final, c'est très très joli. J'aurais absolument pas fait ça, mais ça rend bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend quand même bien. Assez étonnamment. J'aurais eu peur en fait de mettre un coin interne aussi foncé. D'avoir un coin interne plus foncé qu'une paupière, ça je fais pas. Et en fait, pas si mal. Je sais pas si je réitérerais l'expérience comme ça de mon plein gré. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal quand même. Je suis pour l'instant agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ce look final là. Enfin, c'est rigolo. Je savais quelle teinte j'allais utiliser parce que voilà, je les ai tirés au sort, mais je les voyais pas s'associer aussi bien. Je vais aller nettoyer un petit peu mon visage parce qu'en fait moi je fais mon rat cils à la fin. Une fois que j'ai fait tout le reste, je fais pas mon rat cils tout de suite parce que j'ai besoin de m'occuper de mon dessous des yeux et voilà, j'ai du mal à être précise, donc je fais mon rat cils une fois que tout le reste est terminé, à savoir le mascara et tout ça. Vu que j'ai un score, en fait j'ai tiré que des cartes, je vous l'ai pas dit, j'ai tiré que des cartes qui ont une valeur 4 et 4 x 5 ça fait 20. Donc en théorie il faut que je mette des cils qui ont une plus grande longueur et un peu plus épais. Peut-être je vais faire un faux cil, je sais pas encore, peut-être, hein. C'est un peut-être, c'est un grand peut-être, hein. Si vous me revoyez venir avec des faux cils, vous pouvez marquer ce jour d'une croix. Et en plus, il faut que je fasse une lèvre foncée, genre là ils le disent bold lip color, donc ouais, une couleur qui pète. Je vais aller compléter, donc je vais aller faire mon visage tout simplement et on va se retrouver pour terminer ce petit look au poli. Nous revoilà. Alors autant vous dire que vous me verrez pas souvent comme ça. J'ai tenté les faux cils. Je vous le dis très honnêtement, je suis gênée. Je suis gênée par les faux cils. Je sens le poids sur mes yeux, ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression que je vais cligner des yeux 18 fois. Ce que j'ai utilisé comme faux cils, parce que je me voyais pas faire de la colle, j'ai utilisé en fait les faux cils, vous savez, aimantés Glamnetic. C'est ce que j'ai ramené d'un de mes derniers voyages aux États-Unis. Pas le dernier en Californie, mais avant ça, j'avais acheté des faux cils aimantés. Je voulais tester et j'ai testé. Alors, j'ai pas trouvé ça beaucoup plus facile que les faux cils qui se collent, parce que déjà il faut faire un trait de liner avec un liner spécifique qui colle, c'est pas génial, et puis après en fait ils ont utilisé une pince à épiler, ça reste coller la pince à épiler. J'ai pas trouvé ça hyper pratique. Je sais pas ce que ça donne en termes de résultats, ce que vous en pensez. Ça me fait des yeux mais très chargés je trouve, et comme j'ai eu un résultat très haut, il a fallu que je fasse une lèvre qui en jette. Est-ce qu'on peut parler de ma lèvre qui en jette? Donc elle est un peu rose framboise, et attention, accrochez-vous bien à vos chaussettes du passé parce que ce que j'ai utilisé c'est un truc qui date, qui était hyper hype et dont on parle plus vraiment maintenant, et c'est un rouge à lèvres liquide de la collection Kylie Cosmetics en collaboration avec sa sœur Coco, Chloé. Vous savez les sœurs Kardashian? Bah voilà, ça c'est la collection avec Chloé, c'est Coco, et ça c'est la teinte Ochre. Je sais pas le faire, mais c'est genre ok, mais avec un R roulé, Ochre. Bon bref. Donc c'est cette teinte là, c'est très très vintage hein, comme rouge à lèvres. C'était ce qui se rapprochait le plus des teintes proposées dans le jeu. En fait, en gros, il y avait une espèce de rose framboise comme ça et un rouge. Je me suis dit que j'allais aller avec le rose framboise. Ça me change beaucoup. On va terminer le look parce qu'il n'est pas fini. Il me reste encore le rat cils que je n'ai pas fait. Et je dois utiliser la teinte Queen pour mon rat cils. Et pour rappel, la teinte Queen, c'est cette espèce de pêche métallisée. Bien sûr, moi j'ai tiré que des métallisés dans ce jeu, je sais pas pourquoi. Donc pour faire mon rat cils, je vais utiliser un tout petit pinceau. Ça c'est le Refer 03. Je l'adore parce qu'il est minuscule. Et je vais aller attraper la teinte Queen sur mon Refer 03 et je vais faire mon rat cils comme ça. Alors comme la teinte Queen, elle va quasiment pas se voir, elle est très très claire par rapport au reste de mon visage, de mes lèvres et tout. Ça va vraiment être dans un sens assez complémentaire. Je vais pas avoir un rat cils de fou, je vais avoir un rat cils par contre qui brille parce que cette teinte brille beaucoup.
J'espère qu'elle me fera pas pleurer parce qu'il y a de la particule là, donc il y a des petites paillettes. Donc là il y a un risque pour mes yeux que ça pleure, hein. Pour peu que je m'en mette dans les yeux. En plus avec ces faux cils, ça me fait bizarre, ça me fait trop bizarre, ça me fait cligner des yeux mais de fou. C'est pas confortable, je vous le dis tout de suite, c'est pas confortable. Ça aurait tenu qu'à moi, je ne ferais pas de faux cils. C'est pour ça que je n'en fais pas, c'est que c'est difficile pour moi avec mes yeux qui sont assez sensibles de faire du faux cils. Je sais pas vous, mais moi ça me... Je le sens. Je le sens, c'est lourd, je passe mon temps à vérifier que ça bouge pas. Non, c'est pas pratique. C'est joli, mais c'est pas pratique. Alors par contre, la teinte Queen, elle est sublime. Je la vois à peine, mais alors ça, sur la paupière, cette teinte-ci là, elle va être trop belle. J'ai hâte de pouvoir la mettre sur ma paupière mobile et pas sur mon ras de cils. Je vais me rapprocher juste un tout petit peu pour que vous voyez du coup le look final. Alors ce ras de cils du coup est parfait parce qu'il apporte juste une toute petite touche sans en rajouter trop au look qui est déjà assez chargé. On peut admirer par contre comme les teintes elles sont trop belles, les fards sont magnifiques, il n'y a pas à dire, les fards sont magnifiques. Je suis pas fan des faux cils, hein, je trouve que ça mange mon œil là, je sais pas ce que je préfère. Par contre au niveau des teintes et du résultat, ça brille. Ça marche très bien ensemble. J'aurais pas cru en fait, mais ça marche trop bien ensemble. La lèvre même, je suis surprise, est pas dégueu. Donc voilà pour le look complété. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et ce petit jeu, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ne serait-ce que pour me féliciter pour l'effort. Notamment l'effort d'avoir mis des faux cils. Ouais, j'insiste beaucoup dessus. Ouais, parce que vraiment, ça a été un gros effort. Mais je vous dis tout de suite, je suis en fait très agréablement surprise du résultat. Je n'aurais absolument pas fait ça avec une palette comme ça, je l'aurais eu dans les mains comme ça sans le jeu. J'aurais été très classique, j'aurais été soit un peu dans les violets avec un peu de bleu, soit éventuellement avec des verts, sinon je serais restée dans les tons chauds, par là, par ici, vous voyez. J'aurais peut-être plutôt fonctionné en fait en colonne, ce qui est possible je pense avec cette palette, et j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ce mélange, j'aurais pas appliqué les fards comme ça, je vous le dis, et du coup je trouve ça super rigolo. Donc dites-moi tout en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez connaissance que alors déjà est-ce que vous connaissiez Ace Beauty? Est-ce que vous aviez connaissance de cette palette-ci et du jeu qui allait avec? Est-ce que c'est un jeu auquel vous aimeriez qu'on joue tous ensemble, au moins avec l'une d'entre vous? Franchement moi ça me ferait hyper plaisir en fait de jouer à ça avec l'une d'entre vous. Voilà, petite idée pour une future éventuellement collab avec nos amies youtubeuses du coin. Si ça vous intéresse, faites-moi un petit coucou soit en DM, soit en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Mais voilà, dites-moi tout en commentaire, et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment abonnez-vous, ça me ferait déjà hyper plaisir. Que vous rejoigniez cette magnifique communauté qui est la nôtre ici. Et vous savez qu'en attendant, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!